Bonjour à tous, bienvenue dans mon salon et sur ma chaîne Booktube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire mon book haul du mois d'avril. Tenez-vous bien parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai acquis au cours du mois. Donc, on va commencer avec les livres que j'ai moi-même achetés au Indigo. Et le premier, je l'ai déjà prêté, c'est Inspiration Inc. par Philippe Richard Bertrand et Kim Ross, qui, au moyen de plusieurs entrevues, vont mettre en lumière 10 entrepreneurs québécois. Donc, c'est un livre, évidemment, qui criait mon nom. C'est un sujet qui me passionne énormément. Je vais vous laisser ma critique juste en haut si vous l'avez manqué. Le prochain livre qui m'a beaucoup interpellée, c'est un livre de dystopie. Je trouvais que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Et c'est Unplugged par Donna Freitas. Donc, c'est un livre qui m'enseigne Skylar, une fille qui a décidé de se connecter au App World, qui est vraiment un monde à part de la réalité. Et à un moment donné, les barrières entre ce monde virtuel-là et la réalité vont se fermer. Donc, elle va devoir choisir dans quel monde elle préfère demeurer. Et la suite est déjà sortie, The Body Market. Donc, c'est un livre qui vraiment m'interpellait énormément. J'ai très hâte de lire et vous faire la critique. Le livre suivant, c'était la suite de Flawed par Cecilia Ahern que j'ai lu en avril dernier. C'est un livre dystopique, encore une fois, où le monde doit absolument être parfait. Si t'es pas parfait, tu te fais marquer comme flawed, donc avec un défaut. Et c'est vraiment, t'es dans une catégorie à part. T'as plus de droits, ta vie est gâchée. Et donc, le personnage principal qui a toujours été parfait jusqu'à maintenant, suite à un incident, va se faire marquer, juger comme flawed. Et là, la fin laisse vraiment sur un cliffhanger. Je l'ai adoré et j'ai super hâte de lire la suite. Perfect. Donc, je sais pas à quoi m'attendre. Regardez le super beau cover. Donc, c'était les 3 livres que j'ai achetés par moi-même. Ensuite, j'en ai acheté un autre en ligne par le site Book Outlet. Book Outlet, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est souvent des livres qui valent vraiment pas cher. Donc, voici les livres que j'ai obtenus dans cette boîte-ci. Ça vaut la peine. Ce sont tous des livres en anglais, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que pour tous ces livres-là, je les ai obtenus à 25 $ avec un rabais de 5 $. Donc, c'était la promotion qui était en cours. Et tu sais que ça vaut la peine quand la valeur de ton panier vaut le prix d'un livre neuf. Donc, le premier livre que je me suis acheté, c'est Signs Point to Yes par Sandy Hall. Sandy Hall, j'avais déjà lu... Oups. A Little Something Different que j'avais adoré, qui était une petite histoire cute entre une fille et un garçon racontée par tous les points de vue sauf des personnages principaux. Donc j'avais trouvé ça super original. Celui-ci par contre a l'air complètement différent, donc j'ai super hâte de lire. Ça a l'air d'être une lecture encore une fois légère, d'amour et d'été. Donc je vais peut-être me le garder comme petite lecture à lire cet été. Les 2 prochains livres, vous allez me trouver un peu étranges, mais c'est The Art of Betrayal et Glass Sword, qui sont les 2e tomes d'une série que je n'ai pas encore lu. Donc, c'est le tome 2 de The Kiss of Deception et Red Queen. Donc, ces 2 livres-là, premier tome que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai déjà acheté le 2e, parce que quand tu vois un livre sur Book Outlet, faut que tu te dépêches parce que ça se peut qu'il ne revienne pas. Et à ce prix-là, 5 $, ça vaut vraiment la peine. Le prochain livre, je l'ai pris pour une raison assez particulière. Dans le fond, je sais pas si vous faites ça vous aussi, mais j'essaye de retrouver des personnages qui s'appellent Kim, donc mon prénom, dans une histoire pour voir si je leur ressemble. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas trouvé. Je pense que la dernière fois, c'était dans Twilight 3. Bref, j'ai trouvé dans Don't Get Me Wrong, que je ne connais rien de l'histoire, à part que c'est une histoire d'amour entre Harry et Kim. Et ça va se passer, je crois, l'été. Et c'est une histoire vraiment autour de l'amitié et de la famille. Donc c'est sûr que je le lis pour la stupide raison que j'ai mentionnée. Le prochain, c'est de Jen Bennett et c'est The Anatomical Shape of Heart. Et ça parle d'histoire, d'amour, de fin de secondaire, d'été. Donc, c'est sûrement un livre que je vais également lire cet été. Le prochain livre, vous allez vraiment trouver que c'est thème, mais ça se passe également l'été. Une des raisons pourquoi je l'ai pris, entre autres, outre que c'est une histoire d'amour, qu'il y a une artiste dedans, c'était parce que le personnage principal devait lutter contre sa condition, qui est la bipolarité. Donc, elle en parlait un peu comment qu'elle vit ça au quotidien. Donc, c'était une situation qui m'intéressait vraiment beaucoup. Donc, c'était tout pour ma boîte de... Oh. Donc, c'était tout pour ma boîte de Book Outlet. Et finalement, le dernier paquet que j'avais à ouvrir avec vous, il m'a été envoyé par Béliveau Éditeur et je suis impatiente de l'ouvrir. Donc, oh, il y a l'air d'en avoir beaucoup. Le premier que j'ai, c'est de Jayanti Ben, la méditation et ses bienfaits. Je suis pas une personne tant que ça stressée dans la vie, mais je ne médite pas du tout parce que
je trouve pas le temps parce que je sais pas comment faire. Et ce livre-là, qui est vraiment pas très long à lire, t'en apprends un peu plus les bases, écrit par un professeur de yoga. Donc j'ai super hâte de m'y mettre, sûrement cet été quand la session va être finie. Le prochain livre, c'est un roman, c'est Deux vies, deux amours, une deuxième chance par Adrienne M. Donc le personnage principal va vraiment tomber dans la dépression, je crois, et elle va se confier à son médecin qui va devenir un acteur important de sa vie. Donc une lecture qui a l'air vraiment touchante, profonde, que j'ai hâte de lire. On va parler un peu d'argent avec le livre de Caroline Lalonde, Apprenez à contrôler vos dépenses. Un sujet qui m'intéresse toujours. Donc ça va être à lire et je pourrais même vous faire une critique résumée de ce livre-ci. Ensuite, le livre de Annabelle Boyer, Les 8 étapes de votre potentiel infini. J'ai l'impression que ce livre-là va vraiment être un bon guide pour permettre de faire une introspection. Donc, un livre parfait pour affronter l'ennemi le plus redoutable, et c'est soi-même. Wow, j'en ai d'autres! Le prochain, c'est Le yoga et la poursuite du bonheur par Sam Chase. Donc, je trouve ça super intéressant parce que c'est dans le même thème que tout à l'heure, tout ce qui est se détendre, relaxer. Là, mes études sont présentement finies dès que la session finit au mois de juin. Donc après, je vais vraiment travailler à temps plein à mes 2 emplois. Donc, je vais avoir toutes mes soirées. Donc, je vais sûrement avoir plus de temps pour faire tout ce qui est relaxant et penser un peu à prendre soin de moi. Mais le yoga, je connais absolument rien de ça, donc c'est pour ça que j'avais envie d'un livre qui parlait de ça. Et intimement, c'est relié au bonheur, donc pourquoi pas. Oh, je suis contente, le prochain livre, c'est de Alain Sanson, c'est Devenir auteur, concevoir, rédiger et exploiter. Je suis super contente de l'avoir eu parce que je suis en ce moment en train d'écrire une histoire et je suis en ce moment au début dans l'étape de la recherche parce que je veux que mon histoire soit crédible. Et donc, des guides comme ça, j'en loue plein à la bibliothèque et j'en ai déjà acheté plein. Donc, c'est avec plaisir que je vais pouvoir me plonger dans celui-ci. Et le dernier livre de Alain Sanson également. Dinde, goéland, grenouille, abeille et manchot empereur. 10 leçons qui changeront votre vie, vous permettront d'aller plus loin et de vivre mieux et d'être un meilleur leader. Cet auteur-là semble vraiment polyvalent. Je le connais pas du tout puis ça va être un plaisir de me plonger dans ces nouveaux livres. Un gros merci aux éditions Béliveau. Je suis vraiment contente de tous les livres qui m'ont été envoyés. J'ai super hâte des livres. C'est pas si pire, je vais être assise pour vous montrer, comme d'habitude, tous les livres que j'ai acquis au cours du mois d'avril. Voilà! Je vous invite à commenter dans le bas quel livre vous a le plus intrigué ou que vous avez été le plus content de connaître parmi la pile que j'ai mentionnée. Et laissez-moi savoir également quel titre vous avez le plus hâte, vous, de lire en mai. Et moi, je vous retrouve dans mon prochain vidéo qui va sûrement être le wrap-up du mois d'avril qui n'a pas été super fameux. En ce moment, je bloque sur le livre Caraval. Je sais pas pourquoi tout le monde l'adore, mais moi, je suis pas dedans. Il y a tellement de livres de toute façon à lire que me forcer, ça me draine de l'énergie puis ça m'enlève de la motivation. Donc sur ça, je vous souhaite une super belle fin de semaine. On se retrouve bientôt. À la prochaine! Comme les livres sont awesome!